الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers frères dans la foi, chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Prière de Allah et inceste sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. À l'heure assis, nous sommes dans cette mosquée. On vient d'accomplir l'un des obligatoires de Allah qui est Salatul Maghrib, car Allah nous accepte. Et nous faisons tawassul Allah avec tous ces belles noms. Les musulmans qui sont dans les problèmes, dans les maladies, dans les pauvretés, dans les coincés, car Allah nous facilite et nous donne la porte de sortie. Chers frères, chacun d'entre nous n'a qu'à avoir la crainte de Allah, at-taqwa subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous n'a qu'à savoir, c'est Allah seul qui impose. Loi, c'est dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah aussi a mis la loi, il a dit faisait telle chose, ne négligez pas. Si Allah est très haut et il a interdit quelque chose, ne négligez pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a recommandé quelque chose, ne négligez pas. Parce que d'obéir la loi de Allah, c'est ça qui donne la foi. De désobéir la loi de Allah, c'est ça qui rend l'homme qui va devenir l'homme malheureux après la mort. Car Allah nous est préservé. Ils aiment chacun d'entre nous. Si Allah dit je veux telle chose, il faut obéir. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a dit j'ai interdit telle chose, il faut laisser. Il y a des recommandations beaucoup dans le Coran. Et c'est comme ça, il y a des interdictions beaucoup dans le Coran. On les appelle al-amr wa nahi. Les recommandations, les interdictions. Et dedans, il y a des choses qu'on appelle halal wa haram. Licite et illicite. Tout ça, c'est dans le Coran. Et il y a encore quelque chose qui est venu dans les traditions des prophètes. On appelle ça as-sunnah ou al-bid'ah. Il y a le sunnah et il y a les bid'ah. Si on dit sunnah, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a venu. Bid'ah, c'est que les gens même ils ont fabriqué en pensant que c'est l'adoration, mais tantôt ce n'est pas l'adoration car elle nous est présente. Chers frères aimés, nous allons parler des hadiths de notre prophète Mohammed. Hadith qui ne prend pas beaucoup de temps. Mais hadith, si nous méditons, ça va nous aider ici et ça va nous aider au Mal-Qiyam. وعن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبا هريرة كالله سبحانه وتعالى لأجري إدي قال رسول صلى الله عليه وسلم. Il dit le prophète que la paix, salut d'Allah sur lui, a dit le prophète a dit éloignez-vous de cette chose qui détruit l'homme. Éloignez-vous. Il y a cette action, ça détruit l'homme. Ça va détruire toute ton adoration. Ça va détruire tout ce que tu as fait comme du bien. Tu es arrivé devant Allah Yawm al-Qiyamah, le jour qu'on a besoin de récompenses pour rentrer au paradis, mais toi tu mets tous les deux mains dans ta tête en train de crier. Yahweh il est tani. Malheur à moi. Mais ce jour, personne ne peut pas t'aider. Le prophète a dit, méfiez-vous de cette chose. Les sahaba que Allah les a dit, ils ont dit, ya Rasulallah, wa ma hun, qui sont les 7 choses? Il faut nous citer pour que nous allons les protéger. Car le prophète a dit, premier des choses, al-shirku billah, l'association d'Allah, d'associer Allah. Ça là, on a parlé ça beaucoup. Tout musulman, les pauvres, les riches,
Les hommes, les femmes, on est comme les filles. Les mots qui vont te faire pour associer à Allah, il faut t'éloigner. Les actions qui vont faire que tu vas tomber dans l'association, il faut éloigner. Grande association, petite association, il faut laisser. Grande association, c'est de prendre quelque chose pour associer à Allah. Petite association, de faire le travail, tu veux qu'on va te féliciter. On appelle ça Ariya, pour te montrer. Ça là, c'est petite association. Mais les grandes associations d'associer Allah dans ton adoration avec quelque chose, ça là qu'Allah nous est préservé. Le prophète Mohammed, il fait doigt, il dit Allahumma inni as'aluka. Allah, je te demande, il faut me protéger. An ushrika bihi ma laysa a'lam. Il dit Allah, protège-moi, il ne faut pas que je vais t'associer les choses que je ne connais pas. Et protège-moi encore, il ne faut pas que je vais t'associer les choses que je connais. Parce que l'association, ce n'est pas bon. Car Allah nous est préservé. Si tu as vu ton frère dedans, si tu as vu ta soeur dedans, il faut faire l'effort pour lui faire sortir dedans avec les bons propos. Ido ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatul hasana. Il faut lui bien parler avec la sagesse que tu as. C'est comme ça, le prophète Ibrahim, il a fait l'effort. Mais il n'est pas pire s'il a fait l'effort. C'est comme ça qu'il a appelé son père. Et le prophète Mohammed, wallahi, tous les 13 ans qu'il a fait la Mecque, c'est ça qu'il prêchait les gens. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. La, pas association. Illallah. Si quelqu'un est tombé dedans, ça détruit tout ce que tu as fait. Yom al-Qiyamah, tu seras parmi les perdants. Deuxième, et il a dit as-sihr, la magie. Musulman, il faut méfier magie. Il ne faut pas aimer un magicien et il ne faut pas le supporter. Ce n'est pas bon travail. La magie, ce n'est pas bon travail. Vous connaissez la magie, non? Ce n'est pas le travail des musulmans. Le prophète a dit si musulman est mort avec ça, c'est au Malakiyama, tu vas te regretter. Ça détruit ton travail. Parce que les magiciens ne sont pas des musulmans. وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Allah dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent les gens la magie. La magie aussi, Allah dit, sont des kuffars. Il ne faut pas aimer ça. Si quelqu'un tu es dedans, alhamdulillah. Si les prêches t'arrivent, il faut repentir et tu demandes à Allah pardon. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Allah est pardon. Troisième, il a dit wa qatala an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Troisième péché, il a dit il ne faut pas tuer l'âme. Ne tuez pas l'âme. Ne tuez pas l'âme qui est interdite par Allah, sauf dans la vérité. Musulman n'est pas droit de tuer l'homme. Sawaou, musulman ou non musulman. Non. C'est interdit. Il ne faut pas penser un jour dans ta vie que tu vas tuer quelqu'un. Et il ne faut pas supporter certains groupes d'aller tuer. Il ne faut pas même donner l'idée à les gens qui veulent tuer. Tout ça là c'est interdit. Si tu attends qu'on a tué ici, il ne faut pas dire tu es content. Il faut dire Allah protège-nous. La tuerie, ce n'est pas le travail des musulmans. Là où l'islam a accepté qu'on peut tuer, mais ce n'est pas toi. C'est la loi. Là où on pratique la loi musulmane, c'est 3 personnes qu'on a dit on peut les tuer. 3 personnes. Les 3 personnes, ce n'est pas toi. C'est la loi qui va les tuer. Et je dis bien la loi, là où on pratique la loi islamique. Première personne, celui qui est musulman et il a laissé l'islam, il a abandonné la prière. On va lui dire reviens. S'il refuse, là où on pratique l'islam, on les tue. Je dis bien, on les tue. On n'est pas dit tu vas les tuer. On les tue. Quand même tu as compris la chose, hein? C'est la loi. Parce que quelqu'un qui a laissé l'islam, ce n'est pas se sauter. Non, non. Tu rentres ici, ça te plaît, tu sors. Non, non, non. Quand tu rentres, on ne sort pas. Ça peut de ça, Allah dit, prophète Ibrahim, idkhulu fi silmi kafa. Tous les musulmans, rentrez dans l'islam tout encore.
la tête, le bras, les pieds, tout. Il ne faut pas la tête est dedans, les pieds sont dehors. Non, non, l'islam ne fait pas comme ça. Allah dit Islam, aslim, soumis-toi là. Quand Allah aslam tout le rabbil, il dit je me suis soumis tout mon corps à Allah. Ça veut dire ça si quelqu'un est rentré dans l'islam et il a laissé la prière, là on pratique la loi, on appelle, s'il refuse que je ne prie pas, on le tue. Ça c'est première personne. Je vous ai dit, ils sont trois, non? Deuxième personne, celui qui a tué quelqu'un, exprès. Dans la loi, là où on pratique la loi islam, si tu as tué quelqu'un, on te tue. Mais pas erreur, hein, exprès. Et pour savoir que l'islam ne veut pas même qu'on tue aussi. Même si quelqu'un a tué quelqu'un par exprès, et on veut te tuer. Admettons, tu as tué certains leur papa, mais il a des enfants, les enfants sont sains. Tu as tué leur papa par exprès. La loi islamique, là où on pratique, on te tue. Mais avant qu'on te tue, on ne te tue pas comme ça. Il faut qu'on demande tous les enfants sains. S'ils sont tombés d'accord qu'on est qu'à les tuer, là on te tue. Mais si 4 acceptaient, un dit non, moi je ne veux pas qu'on le tue, il n'est qu'à nous payer caution. Et cela m'a dit, on ne travaille pas avec les 4 parents, on travaille avec les seuls qui ont dit qu'on ne tue pas. On ne te tue pas et on prend les cautions, on te libère. Parce que l'islam ne veut pas qu'on tue les gens. Je répète ces mots, il faut que vous compreniez ça bien. Quelqu'un, on a tué leur papa, il a 5 enfants. Maintenant, on va demander les enfants, voilà celui qui a tué votre père. Vous voulez quoi? Le premier dit on est qu'à le tuer. Deuxièmement dit on est qu'à le tuer. Quatrième, troisièmement dit on est qu'à le tuer. Quatrièmement dit on est qu'à le tuer. Mais le cinquième a dit non, il ne faut pas qu'on le tue. Moi, ce que je vois, on est qu'à lui dire qu'il n'est qu'à nous payer caution. Il nous paye l'argent à la place et on va le libérer. Maintenant, l'islam a dit, on ne travaille pas avec les 4 personnes. On travaille avec les seuls qui a dit qu'on ne les tue pas. Parce que l'islam ne veut pas qu'on tue. Sauf dans les cas difficiles. Tu payes caution. Mais ce qu'on veut, si quelqu'un tue, l'islam a dit on les tue. An-nafsu bin-nafs. Voilà les deuxième personnes. Troisième personne, quelqu'un qui a marié. Là où on fait la loi islam. Si quelqu'un qui a marié une femme et il a forniqué, qu'Allah nous préserve, et on l'attrape avec les preuves claires qu'il a forniqué, là où on pratique sharia, on va les tuer. Voilà les 3 personnes. C'est ça, il a dit wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Bil haqq, là, c'est ça que je vous ai traduit 3. Sinon, on ne veut pas tuer l'homme. Tu vois quelqu'un qui a tué quelqu'un, tu es tombé dans les péchés qui détruisent l'homme. Voilà. Aujourd'hui, regardez la tuerie qui se passe dans les tueries. On peut les citer? On ne peut pas les citer. Il ne faut pas supporter quelqu'un de tuer quelqu'un. Il ne faut pas quelqu'un tuer quelqu'un qui le supporte. Il ne faut pas donner l'idée qu'on est qu'à tuer quelqu'un. Tout ça, là, ce n'est pas notre travail. Ça connaît ça. L'islam est venu pour protéger les gens. L'islam n'est pas venu pour tuer. L'islam protège la vie. Le prophète Mohammed, même son temps, quand on parle de la guerre, il dit les Sahaba. Écoutez bien cet hadith. Sortez avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens arrivent pour faire la guerre, on ne commence pas la guerre, on les appelle en islam. Acceptez l'islam. S'ils disent non, là on va les attaquer. Maintenant, s'ils disent non, avant qu'on les attaque, voilà les conditions. On dit, ne tuez pas les vieillards. Il n'est pas musulman, vieux kafir, vous n'êtes pas droit de les tuer. Ne tuez pas des enfants. Vous comprenez bien? Même dans la guerre, si tu veux tuer quelqu'un, il a laissé l'épée, il a soulevé tous les deux, mais tu ne le tues pas. C'est pas fini. Et le prophète, écoutez bien cette hadith. Et le prophète a dit, c'est la guerre. Et il a dit,
ne battent pas les arbres. Vous allez battre l'arbre, l'arbre va faire quoi? Est-ce que l'arbre c'est musulman bien kafir? Ne battez pas les arbres. Et ne tuez pas les animaux. Voilà la loi. C'est à cause de ça, l'islam c'est pour garantir la vie. C'est à cause de ça, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu Médine. Il y avait les non-musulmans qui étaient là. Ils vivaient tranquilles. Non. Il suffit seulement, on t'appelle d'être musulman. Si tu refuses, on te dit, bon, tu vas payer caution. Tu payes caution et tu es là. On ne te touche pas. À plus fort raison, c'est l'islam qui va te protéger. Écoutez l'islam chez les gens qui connaissent l'islam. Apprenez l'islam chez les gens qui connaissent l'islam. Écoutez l'islam chez les gens qui disent la vérité. Et apprenez l'islam chez les gens qui disent la vérité. Qui ne suivent pas leur cœur. Allah dit son prophète Mohammed. Oma alayka illa al-balagul mubin. Tu n'as rien. On t'a dit transmettre le message. La manière qu'Allah dit de transmettre, il faut transmettre comme ça. C'est à cause de ça, chers frères, on est en train de compter les choses qui détruisent l'homme. On a parlé premièrement l'association, deuxième la magie, et troisième, on a parlé quoi? Al-qatl al-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq. Ça fait combien? 3. On a dit ils sont combien? 7. La tuerie, c'est pas bon. Quatrième, il a dit wa akl riba. Et méfiez-vous de l'argent usure. Riba, l'argent intérêt. Faisez l'effort, chers frères. Chacun dans tous les cas fait l'effort. Ça là, quand on parle, c'est la loi de qui? Allah. Fais l'effort, masha'Allah. Tu vas faire l'effort, mastata'a. Quand tu fais l'effort, Allah il va t'aider. Inja hadufina, la nakhbiya nakhmusumara. Faut pas dire qu'on ne paie pas. Non, il faut dire on paie. Si on paie, Allah il amène la facilité. Ça aussi, ce n'est pas bon. Arriba, ce n'est pas bon. Ton frère musulman, il a le problème. Peut-être il a vu que toi, tu es mieux placé que lui. Il vient chez toi et dit, Yafoulan, je suis dans tel problème, s'il vous plaît, prête-moi l'argent des 100 000. D'ici 2 mois, je vais t'amener. Toi, il ne faut pas lui dire, ah, je vais te prêter. Tu sais maintenant, Gabon, c'est dire, je vais te prêter 200 000. D'ici 2 mois, tu m'amènes 250 000. Tu as vu 250 000 là, tu as bouffé l'argent intérêt. C'est haram. Un franc dedans, ça dépasse que tu as fait la fornication avec ta mère. Ce n'est pas 100 francs, un franc dedans. Voilà. Donc, à mes filles. Et si on veut qu'on soit, Allah va nous aider. Tu vas trouver facilité au Mal-Qiyam. Wallahi. Soumatallah, je jure par Allah. Si quelqu'un il a le problème, il vient chez toi qu'il faut l'aider. Si tu as le moyen, ne gratte pas la tête. Aide-le. Il ne faut pas dire quelqu'un que tu l'as aidé. Attends, tu vas voir comment Allah va faire. Un jour va venir, que ça soit Dunya ici, que ça soit Yom Al-Qiyamah, tu vas tomber dans les grands problèmes. Allah aussi va t'aider. Ça c'est clair. Tu ne vas pas aider quelqu'un qui est dans les problèmes. C'est à cause de ça en Afrique de l'Ouest, ils ont des termes. Ce n'est pas erreur. En Afrique de l'Ouest, ils ont des termes. Quand quelqu'un il est coincé, tu vas l'aider. Ils disent quoi? Ils disent c'est mon sauveur. Ou bien c'est pas comme ça, il dit. Il n'est pas dit c'est tu es Dieu. Il parle ça, c'est pas qu'il dit que tu es Dieu. Mais c'est comme ça, ça se dit. C'est mon sauveur. La manière que tu vas aider quelqu'un comme ça, c'est Allah même dit ça, c'est mon travail que tu as fait. Moi aussi, je vais t'aider. Vous n'avez pas attendu, Allah dit Intansurullah. Si Allah dit Intansurullah, c'est un mot que tu vas monter pour aider Allah. Non, c'est quand tu aides quelqu'un, tu as aidé qui? Allah. Quand tu fais du bien, c'est Allah que tu as fait. Yansurukum. Allah dit, il va vous aider aussi. L'aide de Allah, c'est dunya wal akhirah. Mais si tu n'en as pas, tu vas faire comment? Il ne faut pas lui insulter. Fais les doigts. Allah,
Mon frère est tombé dans les problèmes, il est venu que je vais l'aider. Je n'ai pas de moyens. Allah donne la porte de sortie. Il y a les gens qui ont fait les doigts comme ça. Même jour, Allah a accepté ça, aider les gens. Il faut faire doigt. Aider avec les doigts. Et lui-même que tu as fait doigt là, wallah, même si il n'a pas gagné le jeu qu'il fait, mais doigt que tu l'as fait, tu vas voir que ça va lui donner encore garantie dans son cœur. C'est à cause de ça, alhamdulillah. Si quelqu'un finit aussi, deuxième, troisième chose qu'on peut augmenter, il dit prête-moi 200 000. Toi, tu n'es pas 200 000, tu dis wallah, je n'ai pas 200 000, mon frère. Mais si c'est 50 000, je peux t'aider. Parce qu'il faut faire ce que tu as ta capacité, car on donne la compréhension. Mais ne augmente pas. L'intérêt, ce n'est pas bon. On appelle ça riba. Le prophète Mohammed, il a dit riba que vous voyez là. Le péché de riba, Imam Ibn Kassir, Imam Ibn Abbas a parlé ça dans les Kitab al-Kabaïr. Il a dit le péché de ça, il y a le péché 1 jusqu'à 70. Le plus petit, c'est comme quelqu'un qui a fait la fornication avec sa maman qui l'a mis au monde. Ça détruit, mais ça ne détruit pas. Ça détruit. Ça, c'est quatrième. Ça pour de ça, chacun d'entre nous n'a fait l'effort. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas. Il faut faire l'effort. C'est l'effort qu'on fait. Et Allah, il met les lois. Vous n'avez pas entendu dans le Coran. Allah dit وَمَا جَعَلْنَا كِبْرَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولِ مِمَّنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. Allah dit on n'a pas changé la direction des prières. Avant le prophète, il priait, il regardait Beit el-Maqdis, Palestine. La maison que les Yehouds, mosquée que les Yehouds ils ont arrachée sans que Allah fait tout revenir pour nous. Le prophète, quand il priait, c'est là-bas que tout le monde regardait la direction. Allah a mené la loi, il dit à partir de maintenant, regardez à la maison sacrée à la Mecque. Allah dit on n'a pas changé la direction, il faut maintenant prier à la direction de Kaaba. Allah dit on a amené ça, on a amené ça pour savoir qui va obéir au prophète. Qui va refuser. C'est à cause de ça, certains Sahaba, quand le verset est devenu que le prophète change la direction, ils n'étaient pas là. Un Sahaba est venu, les a trouvés, ils sont dans la prière. Ils priaient à la côté des Palestiniens comme ça, Allahu Akbar. Et les a dit, mes frères, la loi est venue, verset est venu. On a changé de direction. Maintenant, on a dit le prophète de prier à la direction des Kaaba. Ils sont dans la prière. Ils n'ont pas dit on va finir, on va demander c'est la vérité ou bien ce n'est pas la vérité. Quand on les a dit c'est prophète, ils sont là, c'est comme ça, ils se sont tournés. Continuez la prière. C'est ça que les Sahaba des prophètes Mohammed. C'est comme ça Allah il veut musulman. Iza qala Allah fasma'u wa iza qala Rasulullah fasma'u ati'u. Si Allah il parle, il faut dire on a écouté. Quand le prophète va vous dire on a écouté, on va obéir. Il ne faut pas dire on va réfléchir. Tu vas réfléchir sur le propos du prophète Mohammed. Tu crois que la parole du prophète c'est pour ton père? Ou bien c'est pour un roi de la ville? Ou bien c'est pour les discours qui... Non, ça c'est Mohammed Rasulullah. Si tu parles, tu acceptes, tu es l'homme du paradis. Si tu refuses, tu es l'homme de l'enfer. C'est fini. C'est à cause de ça, on n'est qu'à obéir, chers frères. Si Allah il a dit quelque chose, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas. On n'est qu'à faire. C'est à cause de ça, aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes des travailleurs, nous sommes des commerçants, nous vendons, nous achetons, nous sommes les gens de l'affaire. Nous voyons pays en pays. Chacun d'entre nous n'est qu'à regarder, faire l'effort, il ne faut pas tomber dans les rivas. Il ne faut pas tomber dedans. Fais l'effort. Car Allah nous aide, car Allah nous protège, car Allah nous pardonne. Ça fait combien? Quatrième. Combien c'est cinquième? Quatrième. Cinquième, il a dit wa akil al-amwal al-yatama. Quran a dit zulman. Si tu ne peux pas rentrer dans les problèmes de Yom al-Qiyamah, il ne faut pas bouffer le bien des orphelins. Un de ton parent est mort et il a laissé ses familles. Le bien de ses familles ne touche pas. C'est toi qu'on a confié, ce n'est pas pour toi d'être. Quran me dit Allazina ya'kuluna al-amwala yatama
zulma. Allah dit ceux-là qui mangent le bien des orphelins, injuste. Allah dit innama ya'kuluna fi butunihim an-nar. Allah dit ce n'est pas l'argent qu'ils mangent, ce n'est pas les biens, c'est le fait qu'ils mangent dans leur ventre. Allah dit wa sayaslawna sa'ira. S'ils n'ont pas repenti, ils sont morts avec les biens des orphelins. Ils vont rentrer l'enfer qu'on appelle sa'ira. Tu es grand frère, votre papa est mort, il a des bétails. En Afrique de l'Ouest, c'est les bétails, les bœufs, les quoi. Toi, le grand frère, il ne faut pas fermer là-dessus. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour toi et tes petits frères, tes petites sœurs. On doit partager. Wallah, si tu as bouffé ça seul, toi, tu es tombé dans les problèmes. Libère-toi de ça. Allah, il faut te libérer. C'est fort. Qu'Allah nous pardonne. Mais voilà, toi tu es pauvre. Ton grand frère il est riche. Il est mort. Il a laissé ses enfants, ils sont petits. Ils n'ont pas encore grandi. C'est toi, grand frère, qu'on a confié le bien. Et tu vas regarder les enfants là. Parce que tant qu'ils n'ont pas encore grandi, on ne les donne pas leur héritage. Maintenant, le Coran m'a montré que toi tu vas regarder les enfants là. Si tu es riche, laisse l'argent là, il ne faut pas toucher. Mais le Coran dit mais sans toi tu vas regarder les enfants, tu es pauvre. Là il faut manger ça dans les bons chemins. Tu enlèves dedans, vous payez une nourriture, vous touchez, vous mangez. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu enlèves dedans, tu regardes l'école des enfants. Mais tout ça là, quand tu vas enlever aussi, il faut un témoin. Un témoin. C'est à cause de ça. L'islam, ce n'est pas la prière seulement. Ou bien c'est la prière seulement. Si on ne connaît pas ça là, si tu pries, ça va t'aider. qu'Allah nous pardonne. C'est à cause de ça, héritage. Tout connaisseur que tu vas aller lui demander la fin d'héritage. Oustaz, notre père est mort, il a laissé comme ça. On va faire comme ça. Il dit amenez le Coran. C'est le Coran qui va vous dire. On lit les versets, tout le monde attend. La femme c'est comme ça, l'homme c'est comme ça. Quelqu'un est mort. Et il a laissé 1 million. C'est un exemple que je donne. Mais il a des filles, des enfants, garçons et filles. Alors on va faire comment? Allah dit les zakar misul hazil unsayyin. On partage ça 3. Le garçon prend 2. La fille prend combien? 1. C'est ça que les blancs ont compris. Ils disent c'est la même mal jugé. Mon frère, c'est vous qui avez mal jugé. Allah ne juge jamais mal. Et dit pourquoi? Garçon prend 2 et la femme prend 1. Ça cause de ça, c'est l'injustice. Allah ya Allahu man khalaqa wa huwa latiful habib. Qui connaît qui dépasse Allah? Antum a'lamu amillah. C'est vous qui connaissez bien, c'est Allah. C'est Allah qui connaît. Et on a dit voilà la sagesse qui est dedans. Je reviens sur cette partage. Papa est mort, il a laissé 3 millions. Il a des enfants, garçon, fille. Le garçon prend 2 millions, la fille prend combien? 1 million. Et les blancs disent c'est injustice. C'est pas injustice, mon frère. Si tu ne connais pas, on va t'enseigner. La sagesse qui est dedans, Allah, il connaît. Il est hakim. Parce qu'à l'islam, quand il veut marier une femme, c'est la femme qui dote le garçon, bien c'est le garçon qui dote la femme. C'est le garçon qui dote la femme, non? Bon, la fille là qu'on a donné 1 million. Si aujourd'hui elle a gagné un mari qui veut lui marier, tu vois, le mari va lui donner encore la dot. S'il prend la dot 1 million, il a augmenté pour lui. Ou ça, la dot 2 millions, il a augmenté pour lui. Ça fait combien pour lui? L'argent est toujours stable. Ça a augmenté, mais ce n'est pas diminué. Maintenant, si son frère ou son grand frère, lui, il veut marier, c'est lui qui va adopter la femme, bien c'est la femme qui va l'adopter. Maintenant, dans les 2 millions, il va lever dedans. Admettons, les gens des femmes vont demander la dot, c'est 1 million. S'il enlève 1 million, il dote. Maintenant, pour lui et sa soeur, c'est devenu égal ou bien c'est pas égal? Là, il a.
C'est pas fini. La femme qui est partie mariée, c'est elle qui paye le truc, c'est son mari. Ça montre que son argent est là. On ne touche pas. Mais le monsieur qui a marié la femme, il a doté 1 million, il reste 1 million. Dedans 1 million, logement. 1 million, courant. 1 million, l'eau. 1 million, la femme a trouvé grossesse. Ça va laisser combien? Maintenant, qui a gagné beaucoup? C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. Ça là, c'est pas quelqu'un qui partage, c'est Coran dans les sourates Nisa. Depuis en haut jusqu'en bas, Allah même attrape. Il a partagé clair. Voilà, il n'a rien laissé à ça. C'est à cause de ça, si quelqu'un est mort, on nous a laissé le bien orphelin, ce n'est pas bon. Il a dit, méfiez-vous de le bien orphelin. Ça fait combien? 5e. C'est à cause de ça, celui qui est dans ce problème, tous les maladies qu'on a citées là, si quelqu'un est dedans, à toi de repentir vite. Tant qu'on n'est pas encore mouru, il y a la porte de sortie. Il y a les gens qui ont tué 100 personnes. Ils sont repentis, repens sincères, Allah les a acceptés. Il y a les gens qui ont fait la fornication avec les cadavres. Ils ont repenti, repens sincères, Allah les a pardonnés. Le monsieur qui a tué Hamza, le roi est venu qu'après il a islamisé. Malgré le prophète a dit, je ne veux pas te voir devant moi comme ça. Mais on dit, il est l'homme des paradis. Il a repenti, repens sincère. Il ne faut pas dire que pour nous c'est fini. Tant que tu attends des trucs comme ça, si cette saleté là, ça t'a collé, c'est à toi maintenant de nettoyer. 6e, il a dit Watawalla yawm az-zahf. 6e, quelqu'un qui a couru le jour de la guerre. Il y a le djihad fi sabilillah. Voilà les ennemis, voilà vous. Tu as vu les ennemis, tu as peur. Tu dis je vais aller cabiner. Tu es parti. L'homme qui a fui dans la guerre, c'est fini, tu es tombé dans des problèmes. Quelqu'un va dire Alhamdulillah. Maintenant, il n'y a pas la guerre, on est sauvé. Et qu'Allah nous pardonne. Ça cause de ça, on ne prend pas le temps beaucoup. Ça ou bien c'est pas ça. 7e, il a dit Wa qasf al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Ça là, ça existe beaucoup. Il a dit de mentir sur une femme vertueuse, croyante, obéissante, qui se protège, qui se réserve. Tu vas mentir sur elle qu'elle a forniqué. C'est fini. Tu as pris, tu es tombé dans les problèmes de Yom Al-Qiyamah. C'est comme quelqu'un de mentir sur une femme mariée qu'elle a forniqué. C'est ça même qui a fait les causes. Elle et son mari se sont divorcés. Allah dit prépare les questions que tu vas donner, les réponses que tu vas donner Yom Al-Qiyamah. Et mentir sur une femme croyante, obéissante, qui se réserve, qui se protège. Et toi, tu vas mentir sur elle qu'elle a forniqué. Ou soit elle a sorti derrière son mari. Wallahi, je vais vous donner un conseil, mon frère. C'est un conseil que je vais te dire. Même si tu as vu la femme de quelqu'un comme ça, il ne faut pas aller dire son mari. Ça, c'est le conseil que moi je vous dis. Si on veut sauver un Al-Qiyamah, même si tu as vu comme ça, il ne faut pas aller dire son mari. Ne dis rien, ferme la bouche. Cette affaire n'est pas passée chez quelqu'un. Laisse-toi. Laisse l'affaire entre là avec des qui. Mais aujourd'hui, les gens, il appelle son. Allah dit. Allah, tu sais, nous tous nous sommes des musulmans. Quand tu vois genre, la manière que moi je vois qu'un bon musulman, si je vois des trucs comme ça, je ne peux pas me taire. Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui est venu trahir ta femme. Mais tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Tu l'as trahi. L'affaire est finie. Il n'y a pas un homme que tu vas aller lui dire que j'ai vu ta femme avec un homme. Ah! Mais les jours là, c'est la guerre des bagarres dans cette maison. Un compagnon du prophète Mohammed, il s'appelle Sam. Et il a dit, si j'attrape quelqu'un avec ma femme, je le tue. Les compagnons disent, ah,
tu vas le tuer. Non, tu es trop jaloux. Le prophète a dit, vous les blâmez. Moi, je suis plus jaloux que lui. C'est de là que le prophète a dit, quelqu'un qui n'est pas jaloux sur sa femme, il ne rentre pas au paradis. Il faut être jaloux sur sa femme. Tu viens, un homme assis avec ta femme, vis-à-vis comme ça. Il cause, il tape poitrine ta femme, tu viens encore, tu lui fais salam. Quel salam alaikum? Salam, tu ne vas pas chercher un gros bâton, tu dis salam alaikum. Voilà, il y a un monsieur, il est déjà décédé, c'est parmi les connaisseurs de Libreville, car là, les pardon. Il sort, il vient chez lui, sa fille. On est en train de couper les hommes de sa fille, les gens qui coupent là. Un garçon là, il a attrapé les pieds de sa fille. Sa fille est déjà 16 ans comme ça, 15 ans. Il est en train de couper les pieds de sa fille. Il arrive le monsieur en train de couper. C'est un homme de chose là. Il rentre, il voit quelqu'un avec les pieds de sa fille. Il dit, ah, ça c'est quoi? Attends, j'arrive. Oh. Le monsieur n'a même pas demandé son dessin. Il a fait. Voilà, c'est le machette que papa est parti prendre. Depuis ces jours, le monsieur là n'est pas passé là où ils habitent. Il faut pas qu'on soit mauvais, mais il faut qu'on ait un peu jaloux. Mais si tu vois sur quelqu'un comme ça, il ne faut pas aller parler parce que ça peut amener beaucoup de désordre. Surtout de mentir sur lui. Vous savez, nous, dès qu'on voit une femme sortir dans la maison, il dit, ah, peut-être là-bas, il a. Ça là, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kaseeran minal zann. Il a dit, inna ba'da zanni ismun. Allah dit, vous qui sont des croyants, éloignez-vous de beaucoup de soupçons. C'est ça en français, hein? Peut-être. C'est ça en français? Il dit, éloignez-vous de ça. Il a dit, beaucoup de pensées là. Certains sont mensonges. Certains même c'est péché. Toi tu penses que quelque chose n'est pas comme ça. C'est à cause de ça notre prophète Mohammed. Un jour, il a pris une de ses femmes, ils sont en train de prendre du lait au dehors. Mais là où ils étaient, c'est noir. Voilà un des compagnons qui passe. Il a reconnu le prophète Mohammed. Il a vu que le prophète avec une femme. Il dit Assalamu alaikum ya Rasulallah. Il dit alaykum salam wa rahmatullah. Le monsieur veut passer, le prophète a dit viens. Il arrive, le prophète a dit approche encore. Il approche, le prophète dit proche. Il dit je sais avec ma femme telle. Il dit là, je n'ai rien dit. Le prophète a dit je sais que tu n'as rien dit. Mais en pensant, Shaitan va mettre la zizanie dans ton cœur. Et tu vas ramasser le péché que tu ne peux pas te sortir au maquillage. Je vais te sauver. Allazi yuwaswisu fi suduri nasi min al-jinnati wan nas. C'est à cause de ça on est qu'à méfier. Wallahi, on est qu'à méfier. Voilà les 7 choses que le prophète a dit. Il a dit éloignez-vous de 7 péchés qui détruisent l'homme. Ça peut être détruit dunya, ça peut être détruit au Al-Qiyamah. Et salam alaikum, chers frères, tout ce que Allah interdit et le prophète interdit, il n'y a pas bonheur dedans. Même si tu fais la tête, tu ne vas pas laisser. Quand tu es dedans, dunya ici, ton valeur va finir. Avant que la mort va venir te chercher. Allah, ton honneur va finir. Mais si tu laisses, tu seras l'homme honoré. Allah va t'aimer. Et il va recommander les gens, ils vont t'aimer. Et Yom Al-Qiyamah, tu es parmi les gens qui vont boire Al-Kawsar dans la main du prophète Mohammed. Allah l'été vous dit, Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Vous qui sont des croyants, obéissez à Allah et obéissez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les thèmes d'aujourd'hui. Je vous ai dit, ce n'est pas tellement grand. Mais si tu as bien saisi, maintenant ça toi de réfléchir. Wallah, il n'y a pas quelqu'un ici qui va regarder tous les 7 et tu vas dire, il n'y a pas un que tu n'as pas dedans. L'association, la magie, de tuer quelqu'un, de manger l'argent intérêt, de courir le jour de la guerre. Ou bien c'est pas comme ça? De courir le jour de la guerre.
et des mandats sont et une femme qui est vertueuse et qui se protège. Il est septième. Septième, c'est laquelle? Qui peut me rappeler? Voilà le septième. Tout ça là, donc quand tu regardes, c'est à toi de regarder. Le moment que tu es dedans, c'est pas ici que tu vas dire je suis ici. Le prophète a dit quelqu'un qui est tombé dans les saletés ne te publie pas. Il faut repentir entre toi et Allah. Quand tu vois que tu as fait erreur, couvre-toi. Après tu demandes pardon entre toi et Allah. Il ne faut plus retourner dedans. C'est à cause de ça Allah appelle Ya ayyuhallazina amanu. Vous toujours il a dit Amen. Écoutez cet verset. Allah dit, il n'est pas dit ayyuhallazina kafaru. Il n'est pas dit ayyuhal munafiqun. Il n'est pas dit ayyuhal muslimun. Il dit Ya ayyuhallazina amanu. Vous qui sommes des croyants. Il a dit Toubu ilallahi taubatan nasuha. Repentir-vous envers Allah, mais le vrai repent. Dès que vous repentez, obligatoire, Allah va vous pardonner votre péché. Et il va vous faire accéder le paradis qui est à côté de ceux qui coulent en bas de ça. Le jour que Allah ne va pas humilier le prophète. Tous les gens qui ont cru le prophète, Allah dit je ne vais pas vous humilier. Allahu Akbar. Allah dit les gens qui ont obéi le prophète, il ne va pas vous humilier. يقولون ربنا ils vont dire Allah atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allah, il faut compléter notre lumière. Pardonne-nous car tu es capable de toutes choses. Allah qui est capable de toutes choses, c'est Allah qui a interdit les 7 choses. Maintenant c'est à nous de faire l'effort. Si on est dedans, on n'est qu'à sortir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.